La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Après 5 semaines de vacances scolaires, vos enfants ont repris lundi le chemin de l'école. Une nouvelle rentrée perturbée par la Covid-19, mais préparée bien en amont par les services de la ville, grâce notamment à l'implication des Contrapec, les parcours emploi compétences. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs missions et comment ont-ils contribué à la réussite de cette reprise dans les 77 établissements scolaires dionysiens ? Réponse dans ce sujet. Nous sommes à une semaine de la rentrée et ce groupe de femmes et d'hommes ont rendez-vous avec la direction éducation de la ville pour une journée de formation. Ils sont tous issus du parcours emploi compétences, un dispositif d'insertion professionnelle proposé par le Pôle emploi. Recrutés par la ville de Saint-Denis, ils viennent conforter les missions du service public. La collectivité recrute des Contrapec, donc parcours emploi compétences, qui est de 21 heures semaine et qui a pour but d'être un tremplin pour les agents de la collectivité. Ils sont en contrat 11 mois. Et ça permet à ces agents-là d'être en formation sur 10 voire 12 jours dans ces 11 mois-là. On a plusieurs types de PEC, donc des agents de cantine, des ASEM, des secrétaires, des accompagnateurs de bus et des agents d'entretien. Grâce à un partenariat de qualité avec le Pôle emploi, la ville de Saint-Denis a pu proposer 164 contrats PEC en 2020. Chaque année, ce sont plus de 800 contrats de ce type qui sont cofinancés par la ville, soit autant d'opportunités de formation et d'expérience professionnelle. Une opportunité saisie par Aurélie, future ATSEM. À l'approche de sa prise de poste, cette réunion d'information tombe à point nommé. Ils nous ont surtout appris nos rôles, nos missions, les gestes barrières, le lavement des mains, l'accueil en respectant tous ces règles qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui. C'est surtout ça, rassurer le parent en montrant nous-mêmes le modèle de cette hygiène et de cette sécurité pour les enfants. Un confort qu'apporte fièrement Natacha à l'école maternelle des Flamboyants située en centre-ville. Jeune maman en Contrapec, ATSEM dans une classe de moyenne section, elle prépare également un CAP. Jeudi matin à la première heure, c'est avec le sourire qu'elle nous accueille pour sa pré-rentrée. Le matin, quand j'arrive, la première chose que je fais, j'ouvre les fenêtres, je laisse aérer la pièce, je fais tourner les ventilateurs, surtout quand il n'y a pas d'enfants. J'aime ce que je fais, j'aime les enfants, j'aime mon métier, j'aime bien la propreté, je m'applique. Quand je fais à fond, quoi. Et c'est parti pour une longue journée de nettoyage. Pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions et rassurer les parents, Natacha et les autres agents respectent scrupuleusement le protocole sanitaire mis en place. Des lits aux chaises, en passant par les tables et l'ensemble des jouets, tout doit être lavé et désinfecté. Aujourd'hui, c'est un grand lavage. Il faut que tout soit prêt. Tout soit prêt, propre et pour le confort et la sécurité des enfants. Travailler avec les petits enfants de bas âge quand même, c'est pas facile. Et surtout, les parents, ils comptent beaucoup sur nous pour l'hygiène et la santé de nous tous. C'est pas seulement la santé de leurs enfants, mais à nous aussi. Ça a changé un petit peu au niveau des récréations où toutes les sections et même les classes sont séparées dans la cour, donc c'est en décalé. Mais les élèves sont habitués maintenant, ça dure depuis un certain moment, donc ils sont habitués à lavage des mains et pas de contact avec les autres classes, et on reste entre nous. Les PEC apportent une aide précieuse aux équipes déjà en place. On regrette même parfois de les voir s'en aller à la fin de leur contrat. Elle nous aide beaucoup et quand elle n'est pas là, on le ressent, le manque de Natacha ou des contrats PEC. Ils sont là que pour un an et du coup ils s'investissent beaucoup dans l'année et après on les perd, donc on est un peu triste, on aimerait bien qu'ils restent plus longtemps. Nous retrouvons Natacha lundi, jour de rentrée. Si les gestes barrières sont compliqués à respecter avec les jeunes enfants, l'hygiène reste malgré tout au cœur de ses préoccupations. Pas de souci, Natacha a été formée comme il se doit par la collectivité. On fait très attention par contre, surtout côté lavage des mains, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si un enfant éternue, se mouche, c'est toujours lavage des mains, on ne laisse pas comme ça. À Saint-Denis, contrairement à de nombreuses communes sur le territoire, la rentrée d'août 2020 s'était déroulée sans encombre et surtout sans report d'accueil des élèves. Cette année encore, la reprise est réussie, le protocole est respecté, le personnel communal formé et tout est mis en œuvre pour que la sécurité de tous soit assurée.
La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité le Mag.